Salut Jean-Christophe, Salut. ça va? Oui, très bien. On est ici pour parler de ton projet. Mhm. Alors, tu as un projet autour de l'industrie musicale avec la blockchain Mhm. et j'aimerais beaucoup que tu m'en dises un peu plus. Alors, on a co-créé avec Loïs Lagoutte un réseau qui permet de sécuriser toutes les interactions dans le monde de la musique et qui surtout permet d'interconnecter en fait tous les projets musicaux digitaux. L'idée, c'est de créer une espèce un grand lien avec toute l'industrie musicale. Voilà. Ok, donc toi tu te places comme tu utilises la blockchain. Ce réseau et du coup est une blockchain, ouais, tout à fait. Ce réseau est une blockchain. Voilà. Et donc les projets vont pouvoir se mettre directement. Donc il y a des gens qui vont avoir des projets autour de la musique, dans l'industrie musicale. Dans n'importe quelle activité, c'est-à-dire qu'on peut avoir donc effectivement, le premier point, c'est le streaming, on a des ventes de tickets, du crowdfunding, des marketplaces, voilà, tout ce qui peut être de l'activité de l'artiste. Tous ces projets, en fait, qui sont d'habitude un peu éparpillés sur plein de réseaux, l'idée, c'est d'en faire un sur lequel on puisse tous les réunir. Donc créer une espèce de masse. Ce réseau sera complètement open source, donc il sera géré par l'industrie musicale. Par un système de vote communautaire. Et nous, typiquement, on prendra un peu de recul par rapport à ce réseau. Ok, et comment ça marche ce système c'est une DAO? Alors, on appelle ça une DAO dans le milieu de la blockchain. En fait, l'infrastructure est basée en Suisse. Il y a à son board un certain nombre de personnes, mais c'est surtout qu'en fait, à partir du moment où tu détiens le token de l'infrastructure, tu as le droit de proposer des options, des nouvelles solutions, des optimisations liées à l'infrastructure propre. C'est comme si aujourd'hui, en fait, on avait Internet et que, en fait, Internet, quand il a été créé, a émis, par exemple, 300 millions de tokens, on appelle ça des jetons. Et en fait, à partir du moment où on achète ces jetons, on a le droit de donner un avis sur le réseau Internet. On dit, en fait, on aimerait que le réseau soit plus rapide ou qu'il soit plus dense ou qu'il s'ouvre à tel ou tel endroit. Voilà. Et cet achat de jetons, il est réservé aux professionnels de l'industrie? Ah non, il est ouvert absolument, mais l'idée, c'est qu'en fait, l'industrie musicale plonge dedans. Pourquoi on peut postuler que, je sais pas, quelqu'un qui soit dans le transport maritime et pas forcément un intérêt plus qu'un autre d'avoir ce jeton. En revanche, des artistes, des fans, des projets pourraient avoir ce jeton pour être contributeurs au réseau et donc dire, je sais pas moi, le code ISRC, il y a peut-être un sujet à l'encoder, je sais pas moi, les back catalogues, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'encodage, de la traçabilité, je sais pas, il y a plein de sujets. Tu peux donner la définition de ISRC si c'est pertinent? En fait, schématiquement, c'est un code qui permet de tracer une musique, d'identifier une musique. Ok, c'est ça. Une identité. En fait, ça sert derrière à faire voyager tout son son et à permettre d'avoir une identité pour le son. La distribution, par exemple. Ok, donc on a un système avec la blockchain c'est Bolero Music, il me semble, qui fait ça. Il y a plein de musiques, en effet, il y a celui-là. Qui permettent justement cette notion de rémunérer l'artiste musical directement les fans plus poussés que du crowdfunding, en fait, justement avec un système de token. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est un cas d'usage parmi tant d'autres. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 millions de market cap sur certains projets qu'on appelle donc Web3, donc liés à la blockchain. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a aux États-Unis, en Amérique latine. On discute avec des projets donc en Amérique latine, en Australie, en Afrique du Sud. Celui-là, c'en est un, mais il y a aussi dedans de la marketplace, de l'engagement, du gaming, du stream. Voilà. En fait, c'est la manière dont je le vois, je vois ça comme un agrégateur pour l'industrie musicale. Exactement. Donc un artiste, c'est vrai qu'un artiste, la vie d'un artiste, ça se fait aussi à travers le merchandising, la vente de la promotion. Produits. Tout à fait. Mais ça peut être aussi, je sais pas, on a le système des NFT qui permet d'avoir des expériences exclusives avec certaines stars. Ça, c'est de la tech. C'est de la tech. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que cette tech amène.
Donc moi, je parle pas de la tech. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'aujourd'hui, il y a des projets liés au ticketing, hein, ticket de concert. Il y a des projets liés à l'engagement, donc la communauté. Il y a des projets liés au streaming. Il y a des projets liés au crowdfunding quand on lève des fonds. Pour un projet, en général, les artistes ont besoin d'entre, par exemple, 5 et 15 000 euros. Bon, ils pourraient faire quelque chose avec la blockchain de façon sécurisée, voilà, protégée. Donc, tous les cas d'usage de la musique aujourd'hui sont réplicables dans la blockchain. Donc, ce qu'on dit, c'est que créons ce qu'on appelle un layer 1, et demain, des majors ou potentiellement aussi des labels pourraient créer un layer, ce qu'on appelle un layer 2, donc une couche au-dessus, en disant, moi, j'aimerais que ça, ce soit privé, ce sera juste pour nous. Donc, on le met sur un réseau qui est complètement open source. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là aussi où on rejoint la notion d'intelligence collective, en fait. Ah oui, ah oui, complètement. On veut vraiment faire écosystème, oui. Au sens où là, on a une technologie qui est la technologie blockchain qui nous permet d'avoir une trace de tout ça, mais aussi d'interfacer, enfin de connecter tous ces acteurs, ces artistes, tout à fait. ces labels, et de les faire collaborer sur certaines verticales. Oui, puisque à partir du moment où en fait vous avez une connexion entre toutes ces applications, ça veut dire deux choses. La première, c'est que l'artiste, il peut voyager dans cet écosystème de façon automatique. Aujourd'hui, pour faire un stream d'un streamer à un autre streamer, il va falloir se dupliquer. Ça va être compliqué en fait de le faire technologiquement, j'entends. Je parle pas les droits, mais d'un monde technologique. Là, c'est-à-dire, en fait, il va créer son identité, donc il va créer, en fait, il va avoir il va se créer lui en tant qu'artiste, par exemple avec son wallet, il va se créer son identité et de là, il pourra rentrer de façon absolument fluide dans n'importe quelle application. Donc ça crée un premier usage. C'est qu'aujourd'hui, l'artiste peut voyager dans toutes les applications. Le deuxième usage, c'est que en fait, les applications étant, pardon du mot, mais interopérables, elles peuvent technologiquement s'échanger de l'information. C'est pas un gros mot. Non, mais oui, mais en fait, c'est un mot qui est pas facile, qui est pas entendable. Donc voilà, l'interopérabilité. L'interopérabilité, donc définition de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, technologiquement, il n'y a plus besoin de ponts, plus besoin d'apports technologiques. En fait, on est capable de circuler. On utilise la même route. Voilà. Circuler. Ouais, c'est exactement ça. Circuler, il y a tout à voir. Exactement, on est capable de circuler. Donc en fait, cette circulation permet aux applications d'avoir de nouveaux usages, donc de nouvelles propositions de valeur. Donc typiquement, ça peut libérer du business, puisqu'en fait l'artiste, il va être capable d'utiliser indépendamment ou conjointement des applications et de faire jouer sur certains projets les applications entre elles. Et je pense qu'il y a aussi une notion importante qui est la sécurité en fait, d'authentifier que c'est bien. On parle aujourd'hui de deepfake avec par exemple Taylor Swift qui s'est retrouvée sur des contenus pornographiques récemment. Là, avec la blockchain, la technologie blockchain, on peut savoir que c'est cet artiste et pas quelqu'un d'autre qui se fait passer pour cet artiste. On peut tracer toutes les transactions qui ont été faites. Voilà. Donc à partir du moment où on a créé un objet, si cet objet, en tout cas un cas d'usage, on est capable de tracer qui, quand, comment a créé cet usage. Super. Voilà. Donc après, le sujet, c'est que il n'y aura pas peut-être toute l'industrie, parce qu'en fait, peut-être que certains usages vont être plutôt complexes que d'autres pour être intégrés au réseau. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que quand les artistes vont dire, moi, en fait, je sais que si telle application, elle est sur Rollfit, je sais que, je vais être rémunéré rapidement parce que la traçabilité est faite. Je sais que, je vais avoir des cas d'usage qui vont me permettre à moi d'avoir l'information. Je pense que les artistes, quand ils comprendront ce point-là, et les labels, parce qu'il y a un gros sujet aussi sur les labels, ça peut être hyper intéressant pour eux. Ils diront, quand une application viendra, on dira, par défaut, essaye plutôt d'aller là, parce que en fait, tu vas récupérer ton info, tu vas avoir une information qui sera sécure, automatisée. Voilà. Et ça multiplie les capacités de faire du business pour un artiste. Oui, parce qu'en fait, mais c'est toujours pareil. Un petit artiste. Mais oui, mais n'importe quel artiste, à partir du moment où la technologie, quand on est libéré de la technologie, à ce moment-là, on crée des usages. Typiquement, là, on a 2 applications. Donc nous, aujourd'hui, on a déjà 7 applications, alors qu'on n'est pas encore sorti. On a déjà 7 applications qui se dev chez nous. Bon. On a déjà des cas où en fait 2 apps sont en train de discuter entre elles pour soit se proposer entre elles des services, typiquement des espèces de marques blanches. Par exemple, moi je fais
tel produit, bah, en fait, vends-moi sur mon application tel produit en marque blanche et puis moi je te fais, voilà. Et en fait, ça crée déjà des business. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Mais oui, quand tu libères la techno, quand tu libères le service de la techno, ça crée des cas d'usage absolument dément. Et on le voit déjà, C'est la réflexion que je me faisais aujourd'hui, c'est pourquoi dans cette société capitaliste, industrielle, machin, ce que je constate souvent, c'est que les gens on va dire, on parle des fois d'un ancien monde, nouveau monde. Et dans le monde traditionnel, un peu ancien monde, il y a la théorie de l'océan rouge versus l'océan bleu. Et moi, je comprends pas pourquoi, je discutais de ça ce midi, je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à se mettre dans des océans rouges ultra compétitifs et à se tirer dedans, tandis qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde si on sait adresser son marché, qu'on sait pivoter ou qu'on sait adresser le marché qui nous concerne. Et donc, en fait, Web3, on a vraiment ce truc de collaboratif. En fait, il n'y a pas cette dichotomie là de nouveau et d'ancien monde. C'est juste une évolution technologique. Voilà. Il n'y a pas vraiment de nouveau et d'ancien. Il y a aujourd'hui un marché de la musique qui est à peu près de 65 milliards de market cap. En gros, en 2030, il sera de 154 milliards. Donc, à la louche, il va à peu près tripler. OK. Il y a des cas d'usage qui sont complètement diluables dans la technologie. Il y en a qui le sont beaucoup moins. OK. Bah, à ce moment-là, essayons de faire quelque chose qui puisse interconnecter tout le monde. Nous, ce qu'on dit, c'est que le postulat, c'est qu'on estime que ce réseau-là est plus efficient parce qu'en fait, il permet d'interconnecter tout le monde de façon douce. Le deuxième, c'est que à partir du moment où on a cette interconnexion-là, il faut que pour le monde vienne dedans, il faut qu'il soit open source. C'est-à-dire que nous, on crée un logiciel, on le soumet à la communauté, il sera basé en Suisse et il sera géré par en fait tous les développeurs ou les artistes et le monde de la musique, par des systèmes de vote, de votation du coup. Et ce réseau, il est ouvert à tout le monde. À partir du moment où il est comme Wikipédia, c'est un Wikipédia. Demain, n'importe qui peut écrire sur une page Wikipédia à partir du moment où il est contrôlé par la communauté, ce qu'il veut. Bon, ben là c'est la même chose. Il contribue à Wikipédia, et ben c'est la même chose. Un Linux pour le monde de la musique, c'est la même chose. Le partage de la donnée, en fait. Ben bien sûr, bien sûr. Et les générations qui arrivent là, les Z et les autres alphabets, en fait, ils sont Y. Mais non, mais bien sûr, parce qu'en fait, ils ont grandi là-dedans. Ils ont grandi dans le partage d'infos, la dilution. On voit le nombre d'images, de circulation, de messages qui passent sur les infos. Enfin, moi, mes gosses ont 12 et 6 ans. Bon, mon petit n'a pas de téléphone, mais ma grande a déjà un téléphone. Et en fait, on voit l'information qui passe. Ouais, en fait, c'est aussi ça. D'ailleurs, l'intelligence collective, c'est le fait de tout mélanger, c'est une espèce de mixeur, de flux de data et d'informations, en fait, qui se transforme en connaissance. Et toute liberté se développe dans un espace contraint. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du Rousseau, c'est du contrat social. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on soit tous ensemble d'accord sur des normes sociales pour qu'en fait, on ait une liberté. Voilà. Le dark, le truc, ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas d'un point de vue communautaire. C'est-à-dire que même le dark web a ses règles, a ses codes, a son fonctionnement. Même les pirates. Et bien sûr, évidemment. Même les pirates, on va vers un capitaine, en fait. Voilà. Par exemple. Il faut des règles, des consensus. En fait, ces règles et ces consensus, nous, on considère qu'il faut qu'elles soient publiques et qu'elles soient open source pour fédérer le maximum d'adhésion. Top. Et comment ça marche en fait rapidement le système de vote? Comment je peux obtenir des tokens et voter, etc. On est en train de finaliser l'écriture de cette politique de token. Donc on a là, je pense que à peu près sur le mois de mars, on a beaucoup de choses qui vont sortir, mars 2024. Donc vous pouvez venir sur notre Discord, et dans lequel en fait on a pas mal d'informations au niveau technologique, puisque c'est la première phase. D'abord développer le réseau, montrer aux devs qu'on dit ce qu'on a fait et qu'on fait ce qu'on a dit pendant quasiment tout le temps qu'on a construit le projet. Donc là maintenant tout le monde est à peu près content, on a à peu près 250 personnes depuis une dizaine de jours, on a ouvert le Discord, 250 personnes maintenant qu'il est public, parce qu'il est ouvert depuis 2022, mais là il est vraiment public. Et en fait là on va édicter toutes les règles et puis tout le monde va pouvoir proposer, même dans ce schéma-là, les ambassadeurs et les règles de fonctionnement, elles sont soumises à lecture publique, donc on prendra absolument tous les commentaires. Super, génial. Bon, à bon entendeur, oui, complètement. Si vous voulez participer à ce projet. Et pour finir, juste une petite
Donc, bon, t'as compris, j'adore le sujet de l'intelligence collective. Ouais. Et est-ce que tu peux me donner, toi, déjà, 2 questions en 1, en fait. Oui. Qu'est-ce qui t'enthousiasme dans ce que tu es en train de faire et de construire? Et qu'est-ce que c'est pour toi, vraiment, le lien avec l'intelligence collective par rapport à ce que vous êtes en train de construire? Ok. Enthousiasme. L'enthousiasme, en fait, moi, c'est l'émotion. En fait, rien ne se meut sans émotion. J'avais un prof de philo qui disait, mon prof de philo au lycée, il disait « ce qui m'émeut, me meut ». Mais bien sûr, voilà. Bonjour au prof de philo. Me meut. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui te fait te déplacer n'est qu'émotion. Okay. Qu'elle soit joyeuse ou malheureuse, hein, mais ce qui te fait vivre, c'est l'émotion. Ça te fait vibrer. Voilà. Tu sais que, alors, juste rapidement, la sensation, enfin, une brûlure et le fait d'être content te génère en fait les mêmes sensations, les mêmes émotions, la même sensibilité. Donc ça c'est extrêmement intéressant d'un point de vue chimique. Tu veux dire la douleur ou les brûlures? La douleur, la sensation de douleur, génère la même réaction chimique que le fait d'être extrêmement heureux ou extrêmement malheureux. Ça veut dire que voilà, ça te touche. Les zones qui sont proches dans les aires cérébrales. Donc ce qui me passionne, c'est l'émotion. Et 2, autour de moi, c'est ce qui me revient très régulièrement. Je l'avais d'ailleurs affiché sur mon Twitter pendant un petit bout de temps. 1 + 1 = 3. Ça, c'est ma maxime. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu crées 2 énergies, où tu mets en commun 2 énergies, tu en crées une 3e. Et ça, j'en suis fondamentalement persuadé. Voilà. Je l'ai vécu à l'armée, je l'ai vécu en tant que DRH, je l'ai vécu dans la finance. 1 + 1 = 3. Voilà. C'est top. Bon, bah ça c'est un peu la définition de l'intelligence collective. Hein, ah ben complètement. L'émergence, tout ça. Bien sûr. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter d'ailleurs. Bon, mais merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et suivez le projet Allfit. Et abonnez-vous. Voilà, faites-vous plaisir. Merci. Et vibrez, c'est important. Oui, tout à fait.